J'ai tenté un truc un peu chelou au mois d'avril. Je me suis dit que j'allais me lancer un défi un peu con, faire une vidéo par jour sur TikTok. Et je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé dans cette vidéo. Allez, générique. Alors cette vidéo est pas totalement hors sujet sur la chaîne, parce qu'on va parler audiovisuel, vidéo, tout ça. TikTok, ça reste de la vidéo. En fait, il y a quelques temps, je me suis mis à scroller un peu sur TikTok pour voir ce qui se passait. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de trucs cool, des contenus plutôt intéressants. Et pour cette chaîne YouTube où je mets une vidéo à peu près tous les 15 jours, en fait j'en mets une à peu près quand je veux, pour être honnête, il n'y a pas vraiment de délai. Sur TikTok, je me suis dit que ce serait cool d'être un peu plus récurrent et de tenter l'aventure et d'y aller, quoi. En route vers l'aventure. Parce qu'il y a plein de sujets très courts que je peux pas traiter ici parce qu'ils sont trop courts et qui auraient bien leur place sur TikTok. Puis en fait, sur TikTok, je peux aussi parler d'autre chose que ce que je parle sur cette chaîne, cinéma, audiovisuel. Je parle de totalement autre chose des fois sur TikTok. Je peux parler de parcs d'attractions, de jeux vidéo, enfin d'autres trucs quoi. Et donc pour ce mois d'avril 2023, je me suis dit que j'allais mettre une vidéo par jour pour voir comment l'algorithme un peu y réagissait, pour voir comment ça marchait. Alors comment je me suis pris? J'ai pas tourné une vidéo tous les jours parce que je savais que j'allais pas suivre avec le travail, avec la vie quotidienne. Tourner une vidéo par jour, c'est possible quand vous prenez votre smartphone à l'arrache et que vous tournez des trucs. Moi, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Donc, j'ai mis en place un setup pour TikTok avec ma Blackmagic. J'ai fait une liste de sujets pour les 15 premiers jours d'avril. Et j'ai enchaîné 2-3 heures de tournage où j'ai filmé toutes mes premières vidéos de la première quinzaine d'avril. Donc, les vidéos vacillent entre 30 secondes et 3 minutes parce que c'est à peu près le temps que vous donne TikTok. On peut pas dépasser les 3 minutes. Et c'est quand même bien de faire plus de 30 secondes pour pas se foutre de la gueule des gens, quoi, quand même. Et donc, j'avais comme ça déjà 15 vidéos tournées, prêtes à monter. Et après, j'ai fait des séances de montage où j'ai tout monté dans la foulée. Alors, c'est quand même un peu du sport et c'est quand même une certaine hygiène de montage, on va dire, à garder. Il faut savoir tenir le rythme. Et je publiais les vidéos tous les soirs à la même heure, à 18 h. D'ailleurs, si vous voulez voir toutes les vidéos qui ont été postées ce mois d'avril, eh ben, mon compte TikTok est dans la description. N'hésitez pas à y jeter un œil et peut-être à aller me suivre là-bas aussi si vous voulez. Ça peut être fun. J'essaye d'y mettre des trucs cool et assez quali. Donc, n'hésitez pas à y aller, y faire un tour. Là où sur YouTube, une de mes vidéos va faire difficilement 100 vues en 2 jours, là, sur TikTok, vous voyez que c'est pas du tout le même type de consommation. Une vidéo à moi pouvait faire 500 vues en 1 heure. Alors, j'ai des vidéos qui n'ont pas fait plus de 200 vues sur TikTok, par exemple. Mais j'en ai une qui est montée à 14 000 vues. En fait, s'il y a une vidéo qui prend un peu, j'ai l'impression que TikTok, il la met très vite en avant et beaucoup de gens vont tomber dessus. Et là où c'est cool. Et là où c'est cool aussi sur TikTok, c'est que les gens, faut être honnête, ils ont quand même plus tendance à interagir que ici sur YouTube. Sur TikTok, les gens, ils vont avoir le like plus facile, le commentaire plus facile, l'abonnement plus facile, la mise en favori plus facile. Enfin bref, sur TikTok, les communautés, elles bougent un peu plus. Même si j'adore YouTube, bah, il faut être honnête qu'on s'y sent quand même assez seul. Je vois les vues, je vois qu'il y a des gens qui regardent, je vois que ça peut plaire avec les likes, mais les gens ont beaucoup de mal à s'abonner ou ont beaucoup de mal à commenter une vidéo. Par exemple, il y a peu de temps, j'ai sorti une vidéo sur le montage de fiction et sur 6 conseils pour votre montage de fiction. La vidéo a fait des scores plutôt honorables pour ma petite chaîne. C'est les scores que je fais habituellement, donc je suis pas à plaindre, mais j'ai eu absolument aucun commentaire. Alors soit la vidéo est chiante et pas intéressante, et ça c'est tout à fait possible, soit les gens ils ont pas le temps, ils ont un peu plus de mal à interagir avec les vidéos sur YouTube. Et c'est marrant comme ça de constater la différence d'interaction entre YouTube et TikTok. J'ai l'impression que sur TikTok tu montes un peu plus facilement en abonnés, parce que même une vidéo sur tes chaussettes sales, n'importe quel sujet à la con, et ben les gens ils vont plus avoir tendance à aller voir et à cliquer et à liker et à commenter que sur YouTube où tu soignes les vidéos, les sujets, et les gens ils ont tellement un contenu énorme sur YouTube bah, qu'ils ont moins tendance à y aller. Alors ça veut pas dire que je préfère TikTok à YouTube et que TikTok c'est l'Eldorado, mais en fait, ce que je constate, c'est que le public de TikTok est beaucoup plus apte à l'interaction. Mais il y a aussi des défauts pour TikTok. Le public de TikTok, il est beaucoup plus jeune. Les commentaires sur TikTok, des fois, ça vole pas très haut, il faut être honnête. Quand ça va pas, de temps en temps, totalement à l'insulte ou aux critiques sur le physique ou ce genre de choses. Alors ça va, moi, durant le mois d'avril où j'ai fait ce défi d'une vidéo par jour, j'ai été assez épargné. Il y a juste un mec qui m'a traité de chauve, donc c'est pour ça que je mets une casquette. En plus, je suis pas si chauve que ça, hein. Putain. Je perds peut-être un peu mes cheveux, mais bordel, j'ai encore une bonne tignasse. Le mec, il devait pas avoir les yeux en face des trous. Dites-le dans les commentaires, est-ce que je suis si chauve que ça? Donc il y a un mec qui m'a dit que j'étais chauve, il m'a dit que j'étais une balance gauloise, je sais pas ce que ça veut dire comme insulte, et j'ai eu un autre gars aussi qui m'a dit qu'il fallait que je révise mes classiques, parce que quand je parlais du trailer des 3 Mousquetaires qui est sorti récemment, je parlais de Gangsta Paradise et pas de l'original de Stevie Wonder. Sauf que dans le trailer
des Trois Mousquetaires. Il s'agit bien d'un remix du morceau de Coolio et pas de celui de Stevie Wonder. C'était même un remix qui avait été fait pour la bande-annonce de Valérian. Donc le mec, il m'insulte, mais en plus, il sait pas de quoi il parle. C'est toujours un plaisir. Mais au moins, moi, les gens, ils peuvent m'insulter, dire ce qu'ils veulent. C'est bon pour le référencement et c'est bon pour l'algorithme. Et ça me fera toujours marrer. Alors, est-ce que je vais quitter YouTube pour TikTok? Pas du tout. Je pense que je vais continuer les deux en parallèle. Les deux m'amusent. C'est pas le même type de contenu. On va pas sur telle ou telle plateforme pour la même chose. Est-ce que je vous conseille d'aller sur TikTok? Eh ben, franchement, ouais. Parce que TikTok, c'est pas que des gamines de 12 ans qui dansent ou des défis à la con. En fait, TikTok, il s'adapte vachement à ce que vous regardez. Donc, si vous regardez des TikTok que sur le cinéma, les critiques de films ou même des reviews techniques, du matériel, enfin bref, TikTok, il vous proposera que ça dans votre niche. Et on invite un TikTok qui est méga agréable et vachement confortable et où on est comme ça dans notre petit confort, dans notre petit concon et on découvre des trucs vachement bien. Donc, n'hésitez pas à foncer sur TikTok si vous n'y êtes pas. Puis au passage, suivez mon compte. Comme ça fera plaisir et à vous, à moi. Gagnant-gagnant, t'as vu? Bilan de ce défi, je suis passé de 450 abonnés sur TikTok à 650 en un mois. Alors, c'est pas une explosion énorme, mais elle est toujours plus visible que ma progression sur YouTube, qui elle est beaucoup plus lente. Mais il faut aussi savoir que sur TikTok, les gens ils se désabonnent aussi vite qu'ils se sont abonnés. Alors que sur YouTube, les gens ils sont quand même assez fidèles, j'ai l'impression. Et puis j'ai pu traiter des sujets que je pouvais pas traiter sur YouTube, ça c'était cool. Donc je continuerai d'aller et sur YouTube et sur TikTok, et ça va être chouette. Donc voilà pour mon petit bilan de mon défi d'avril sur TikTok. C'est une vidéo un peu à la cool, hein, mais je trouvais ça intéressant de vous partager mon expérience. Puis ça reste dans le thème comme ça de la chaîne, de l'audiovisuel, le cinéma, TikTok, YouTube. Pour moi, tout ça, ça se mélange. Ce que j'adore, c'est créer de l'image, faire de l'image, parler image, en voir, en faire, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et je trouve que cette petite vidéo, elle a quand même sa place sur cette chaîne YouTube. Donc la prochaine vidéo que je vais mettre sur cette chaîne YouTube, ça va être une espèce de compile de ce que j'ai fait au mois d'avril sur TikTok. Comme ça, vous pourrez jeter un œil un peu à ce que j'ai fait. Alors je me fous pas de votre gueule, c'est pas une compile à la con. J'ai fait un petit montage spécial avec une intro, une conclusion. On a fait les choses bien. Et ça reste toujours sur le thème de la chaîne, le cinéma, l'audiovisuel. Donc dans 15 jours, quand vous allez voir la vidéo popper, la fuyez pas. N'hésitez pas à cliquer, à y jeter un œil, à la partager, tout ce que vous voulez. Vous verrez, ça sera, je l'espère, aussi cool que les vidéos faites spécialement ici pour YouTube. Et après des compiles TikTok, je suis pas sûr que j'en mettrai beaucoup, je le ferai peut-être une fois de temps en temps, mais pour le moment, c'est pas dans mes priorités. Donc vous verrez dans cette compile, on parle principalement d'audiovisuel, de cinéma, mais il y a aussi des petites anecdotes sur ma vie, on parle matos, on parle film, bref, on parle de plein de trucs, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, si vous voulez créer du contenu sur Internet, je pense que c'est bien de varier les plateformes, parce que YouTube, ça a l'air vachement dur quand même pour se créer une communauté, une niche, pour progresser petit à petit, donc n'hésitez pas à aller sur Instagram, Facebook, oubliez LinkedIn, parce que ça, franchement, c'est la catastrophe, mais n'hésitez pas à aller sur Instagram, TikTok, Facebook. De toute façon, vous n'avez rien à perdre, alors créez et faites des trucs. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à vous abonner, à mettre la cloche, tout ce qui va avec. Encore une fois, c'est le meilleur moyen d'aider la chaîne à progresser et d'aller plus loin. Et je l'espère de faire des projets de plus en plus gros sur cette chaîne. Plus on aura d'abonnés, plus on aura de force, plus on pourra aller loin. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera cette espèce de best-of compile TikTok. J'espère qu'elle vous plaira. Et d'ici là, allez bien vous faire en filmer. Allez, ciao!